J'ai acheté et mangé une pizza. Mon institution bancaire me dit non, tu as acheté et mangé un jeu électronique. Mystère et boule de gomme. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je décide de me payer une pizza, de me gâter un peu. Je vais au restaurant et voilà. Je paye avec ma carte de crédit ou débit. Petit problème. Des transactions non désirées sont prélevées sur mon compte, de façon invisible au restaurant. La facture est normale jusqu'au premier abord. Alors voici la facture. Elle indique Pizza Salvatore, le montant, la date, qui est du 30 janvier justement. Tout à fait normal la facture en restaurant. Personne ne peut soupçonner rien. Sauf que j'attire votre attention sur le fait qu'elle est du 30 janvier. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans le documentaire. Alors voici le relevé de transaction de l'Interac. Ce relevé a l'air tout à fait normal lui aussi, sauf qu'un petit détail, là, elle passe trop vite, vous le remarquez sûrement pas, je vais y arriver plus tard, qu'on remarque pas, parce qu'on se la met dans les poches, puis on regarde pas notre compte suffisamment, et on se rend pas compte vraiment du phénomène. Alors, souvent, les gens qui vérifient pas leur compte, ben, ça leur arrive, et ça fait des désagréments invisibles. Et quelqu'un, justement, se fait un petit peu d'argent à vos frais. C'est des 12 piastres, c'est des 5 piastres. Jusque-là, pas de problème. Sauf que s'il y en a 35 000, là même, là, dans une année, calculez le montant que ça peut faire. Vous allez être fort surpris. Souvent, le problème, c'est ça. Nous ne vérifions pas ce genre de choses. Je le fais remarquer parce que moi aussi, ça m'est arrivé à un moment donné d'avoir des choses en trop sur mon compte. Et ça venait de là. J'ai voulu en parler, on m'a envoyé promener. Puis ça a donné lieu à des chicanes inutiles. Un employé m'a envoyé, en tout cas, je vous dirai pas les mots qu'il m'a dit, OK? Mais je peux vous dire que ça n'a rien donné. Alors les gens m'ont dit, pourquoi tu n'en as pas parlé? Ben voilà pourquoi. Alors ça c'est le relevé. Il est tout à fait normal lui aussi, mis à part l'entête. Alors voici justement le montant en gros plan, 12 et 6, qui est une 12 pouces garnie. Vous avez l'heure, la date et tout le reste. Je vais vous faire remarquer encore que j'ai mangé cette pizza le 30 janvier, on le voit sur le reçu. Et on m'a là chargé le 29 au compte de banque. Bon, je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard également dans le prochain tableau. Alors voici justement l'entête de la facture du restaurant, c'est-à-dire celle qui sort de la caisse enregistreuse. Alors, cette facture-là, elle détient la date, encore une fois, je vous fais remarquer le 30 janvier, parce que justement, dans mon compte de banque, quand j'ai vérifié, c'est le 29 qui est apparu. Comment ça se fait que j'ai payé le 30 janvier, puis on m'a envoyé ça le 29, comme si j'avais mangé une journée avant, comme si j'avais voyagé dans le temps virtuellement, puis que j'avais mangé ma pizza le 29. Hey! Ça, c'est les institutions bancaires, mesdames, messieurs, à cause que c'est le week-end. On envoie un homme sur la Lune, là. On a une technologie à se virer de bord, à se renverser dans tous les sens, à avoir un paquet de possibilités. Oui, la technologie est là, mais nos institutions bancaires là, sont en retard un peu. Là, j'ai réussi à savoir avec peine et misère, en fin de compte, c'est un agent de la sécurité de la police de Desjardins qui me dit « Ouais, mais là, c'est parce que ça a été fait le week-end, puis le dernier jour ouvrable, c'est le 29. » Je peux toujours l'accepter, ça c'est acceptable. C'est dans le raisonnable encore là, sauf que... peut-être moyen de faire autrement, là. Hey, on a envoyé un homme sur la Lune, là. On fait des opérations au cerveau, ce qu'on n'était pas capable de faire jadis. C'est possible que nos institutions bancaires se mettent un petit peu à jour, puis quand on paye un samedi, là, mettre au moins la date du samedi, là, en vertu du paiement. Petit problème au niveau de Desjardins. Ça, c'est pas de la faute du restaurateur, c'est pas de la faute de personne d'autre, à part que nos institutions financières, malheureusement, qui sont archaïques. Je le précise. Allez pas dire n'importe quoi puis penser n'importe quoi là-dessus, s'il vous plaît. Voici l'entête du reçu d'Interac, c'est-à-dire la compagnie qui a entre le marchand et l'institution bancaire. Ça, c'est des compagnies indépendantes qui assurent le service d'Interac. C'est la petite machine dans laquelle vous insérez votre carte habituellement. Alors là, c'est le nœud du problème. C'est ça qui fait que, si vous remarquez, c'est marqué réseau jeu en haut. J'ai bel et bien acheté une pizza, la facture est normale. Bon, réseau jeu, je porte plainte à mon institution bancaire parce que justement, j'estime que j'ai été lésé dans mes transactions. Je demande de façon légitime à mon institution bancaire d'enquêter.
et de regarder le fait. On me dit non, vous avez acheté un jeu électronique, vous n'avez pas mangé une pizza. Là, je me fais astiner dur comme fer. J'ai de la misère à justifier ça. C'est normal. Parce que lui, il voit une compagnie de jeux électroniques, il est au téléphone avec moi, il n'est pas assis avec moi, je ne peux pas y montrer mes factures. Puis lui, il juge que j'ai acheté un jeu électronique. Parce qu'il y a eu négligence. Négligence de compagnie. La compagnie, je vous l'explique, là, j'ai vérifié dans le registre foncier, j'ai vérifié dans le registre des compagnies, OK? J'ai même été voir là, quand le contrat a été refait parce qu'ils ont changé de succursale à un moment donné, il a été fermé le restaurant une certaine période de temps à une adresse pour ouvrir à une autre adresse. Il y a eu toutes sortes de changements. Je suis allé vérifier dans le registre des compagnies. Il y a quelqu'un sur Internet qui me l'a mentionné, mais à ce moment-là, j'avais déjà vérifié, sauf que je ne suis pas obligé de le dire. Je ne suis pas obligé de dire puis de mentionner ma façon d'enquêter, mais je peux vous dire que j'avais fait toutes les vérifications au préalable avant d'en parler sur Internet, et j'étais légitimé à ce qui a trait à des retraits dans mon compte de banque, et j'ai calculé justement que j'avais le droit de réclamer, puis en tant que client, on a le droit de réclamer quand on achète une pizza, de voir Salvatore sur la facture et aussi sur le relevé bancaire. Chez Normandin, je vois Normandin partout. Chez Tyzone, je vois Tyzone partout. Pourquoi que dans cette succursale-là, je vois ça? C'est là que j'ai commencé à paniquer. Ben, pas à paniquer, j'ai gardé mon contrôle, là. Mais je vous explique en gros, c'est une institution bancaire qui tout simplement affiche une chose que la compagnie d'Interac entre les deux affiche ce qu'on lui a dit d'afficher. Ce que le commerçant a dit, moi je veux que tu affiches ça. Alors, Réjauger est affiché parce que justement, Salvatore ont décidé de le faire. Alors, ils l'ont fait. Et puis nous autres, lorsqu'on a besoin d'une réclamation, lorsqu'on demande à notre institution de vérifier, ça crée un sérieux problème. Voici, vous voyez ici là, les détails de mon compte bancaire. Et vous voyez que les paiements ont passé d'une part le 29. Ça, comme je vous dis, on m'a l'expliqué, c'était à la fin de semaine. Je comprends, je peux comprendre, sauf que je trouve ça négligent de la part des institutions bancaires. Vous voyez Réjauger incorporé aussi dans mon compte de banque. Ce qui fait penser que le gars de Desjardins, de la police de Desjardins, me dit non, tu as mangé un jeu électronique. En toute bonne foi, tout le monde est de bonne foi dans cette histoire-là. Là. OK, là, il y a des gens qui m'ont attribué des choses sur Internet qui n'avaient pas d'affaire à m'attribuer. C'est eux autres qui étaient ignorants. C'est eux autres qui pensaient que je n'avais pas vérifié. Non, 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 non. J'ai tout vérifié. J'ai parlé à la police de Desjardins avant même de vous parler, puis d'en parler sur Internet. Et il y a beaucoup de gens qui parlent à travers leur chapeau, qui disent n'importe quoi, puis qui ont essayé de m'attribuer au niveau de ma crédibilité des défaillances. Je regrette à ces gens-là, là, remettez vos culottes, puis redressez-vous, parce que c'est pour vous autres que je l'ai fait. C'est pour l'ensemble de la population que je l'ai fait. Puis c'est important de faire ça. C'est un devoir civique qu'on a entre citoyens, et nous devons, nous devons, justement par sécurité, quand on parle d'argent, quand on parle de compte de banque, puis qu'il y a un problème, c'est important de dire aux gens, hey, faites attention, checkez ci, checkez ça. Surveillez-vous. Payez en argent si c'est possible. Il n'y a aucun crime à demander au monde de payer en argent. OK, là? Prochain tableau. Alors, vous avez dû remarquer, justement, ça a été exposé assez longtemps quand même, j'ai eu 2 retraits non désirés sur mon compte. Un supplémentaire de 12,6, c'est-à-dire qu'on m'a chargé une deuxième 12 pouces garnie. Et en plus de ça, on m'a chargé une 9 pouces garnie supplémentaire que je n'ai pas commandée ce jour-là. Alors, ça pose des problèmes. Alors, toutes les vérifications envers quoi j'ai fait face, puis les contraintes des autorités bancaires à me dire, ben non, là, tu as mangé un jeu électronique, ben il y a quelqu'un qui l'a vécu, qui en parle. Il y a des milliers de gens qui m'ont écrit, c'est incroyable les lettres que j'ai reçues, les courriels, dis-je, que j'ai reçus. Regardez là, il y a beaucoup de gens qui c'est arrivé, ils n'ont pas checké. Puis quand tu checkes trop tard, là, tu perds tous tes droits. Le monde me dit non, 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 non. Mais pour des raisons qu'on ne connaît pas, c'est drôle parce qu'il y a des transactions bancaires qui ont été chargées comme ça en double, puis en triple, puis en quadruple. Et puis quelques temps après, si tu n'as pas vérifié, ça ne paraît plus. C'est-à-dire 7 à 8 jours après, il y a quelqu'un, d'une manière dont on ignore encore l'origine jusqu'à présent, qui a le moyen qui a récolté l'argent et puis qui a réussi dans le compte de banque à faire disparaître les traces. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, si vous avez jeté vos petits reçus d'Interac, là, vous n'êtes même plus en mesure d'avoir aucun recours. Puis même si vous les avez, ça va être dur à prouver. Fait que c'est-tu possible d'avoir un système défaillant comme ça? Nos institutions bancaires sont très, très mal foutues de ce côté-là. Alors, si vous ne vérifiez pas, c'est ce qui arrive. Souvent, on ne vérifie rien, comme je disais précédemment. Puis ça passe free, puis il y a des gens qui s'en mettent dans les poches.
contre notre gré. Faites attention, mesdames et messieurs. Surveillez vos relevés bancaires et payez en argent si c'est possible. Quand vous ne pouvez pas payer en argent, gardez vos relevés bancaires et vérifiez. C'est pas criminel de faire ça, là. C'est pas d'aller contre Jean-Paul ou contre n'importe quelle entreprise, là. C'est pas pour nuire aux commerçants. Loin de là, on a besoin de nos petits commerçants. Je vais en parler dans un prochain tableau. L'Internet maintenant. On sait que j'ai mentionné ça sur Internet pour dire aux gens d'être prudents, recommander à mes semblables d'être prudents face à une fraude potentielle. Bon, j'ai fait allusion à différentes choses. Alors, sur l'Internet, ça a donné lieu à un paquet de choses, un paquet de gens qui ont parlé à travers leur chapeau, dont cet individu que vous voyez présentement. Et là, il m'astine que c'est pas vrai que j'ai payé 5$ pour une pizza. Ben de valeur pour toi, mon homme, là, mais j'ai une bonne preuve, hein. Regarde, là, t'as la facture d'en face, OK? T'as le montant. Ce gars-là, là, mesdames, messieurs, il met tout en doute. Dans plusieurs de mes interventions, il est intervenu. On dirait qu'il vient des Indes ou d'un pays où il y a des beaux panoramas avec des moutons. On voit ça aux Indes, on voit ça dans certains pays là où c'est pas civilisé comme nous autres, il y a moins de maisons. Ces pays-là, bien souvent, sont sous-développés. Mais ça donne lieu à des panoramas extraordinaires, des collines sans fin, des beaux paysages. D'ailleurs, j'ai voyagé beaucoup dans le temps, moi, il y a plusieurs années. Alors, écoute bien mon homme, là. Une pizza à 5$, il y en a encore. Je te le mets d'en face. Voici la facture, OK? Puis je te le montre en gros plan. Et c'est Jean-Paul. Mesdames, messieurs, Jean-Paul, là, monsieur Racine, là, il a fondé ce restaurant-là, comme sa fille disait, je suis d'accord, là. Ça fait plusieurs années qu'il travaille, puis ça fait plusieurs années qu'il travaille dur. Et puis là, il y en a qui ont essayé de me dire que je faisais de la diffamation puis de la fabulation. Fabulation, j'aurais inventé. J'ai pas inventé, mesdames, messieurs, que Jean-Paul fait une excellente pizza. C'est un maître d'œuvre, c'est un dieu. Il a des mains bénites pour la pizza. Puis ça, là, je fabule pas. Puis je vous jure que c'était bon dans le temps. Là, ça a changé, j'admets que ça a changé. Mais j'ai pas dit qu'elle n'était pas bonne, la pizza. J'ai pas dit au monde de pas aller là. Il y a du monde qui sont de mauvaise foi, qui traduisent nos paroles tout de travers, qui lisent à moitié, qui savent pas lire. Je pense que ces gens-là ont le cours de français, ils les ont floppés à l'école quand ils étaient jeunes. Hey, révisez votre français, s'il vous plaît, lisez les textes comme il faut. Jean-Paul, je l'encensais à tour de bras. Puis on me dit, diffamation. Hey, fabulation. Jean-Paul, vous ne pourrez pas y enlever ça. Puis je le répète, puis je vous le dis, puis allez manger de sa pizza. Puis c'est pas parce qu'elle a changé de goût, parce que d'autres personnes la font, qu'elle n'est pas bonne. J'ai pas dit qu'elle n'était pas bonne. Jean-Paul fait une excellente pizza. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui la font. Prenez 3 personnes, faites-le faire un pâté chinois ou une genre de bine. Les mêmes ingrédients, là, puis ça ne goûtera pas pareil. Puis je vous mets au défi de le faire, moi je l'ai fait. Puis j'ai un goût très sensible en raison de mon léger handicap visuel. Fait que rhabillez-vous, là, puis revirez-vous de bord, puis allez au restaurant en manger une. 4,99 une pizza, avec les taxes, 5,75. Ça va-tu, mon cher monsieur? C'est assez clair pour vous, là? Le metteux en doute, le saint Thomas de la Bible, hein? N'as-tu plein ton casse, là? Regarde-le les prix, là. Regarde-le comme faut, mon homme. Ça existe encore, puis ça fait pas 10 ans, puis on est en 2016. Puis c'est Jean-Paul Racine. Va manger là si tu veux une bonne pizza pas chère. Si t'as pas d'argent, je suis sur le BS ou whatever. C'est-tu possible? Ce gars-là m'attribue toutes sortes de choses. Et lui, il en fait de la diffamation sur mon site. Il essaye de me discréditer de toutes sortes de façons. Tu peux pas me discréditer, là, regarde, tu l'as, là. 4,99, mon homme. Es-tu encore en train d'astiner, là? Hein? Prochain tableau, mesdames, messieurs. Fait que là, je vous l'ai présenté un petit peu tantôt, mais là, je vous le mets un petit peu plus longtemps. Ce gars-là dit en même temps que j'ai dit aux gens de ne pas aller manger là, blablabla, blablabla, puis que là, je dis aux gens de retourner manger là parce que je suis dans l'eau chaude. Hey, je suis pas dans l'eau chaude pantoute. Je dis aux gens d'être prudents, de faire attention, puis de payer en argent. C'est pas un crime d'avertir les gens de payer en argent. Puis ce gars-là continuait à dire que je salis le restaurant, que je rabaisse le restaurant. Loin d'être là, réveille-toi mon homme, c'est toi qui perds ta crédibilité. À Noël, il m'a dit justement, durant une de mes parades que j'ai fait 2 parades là, en circulation avec mon vélo par le plaisir de ne pas avoir de neige le 24 et le 23 décembre. Bon, je me suis promené même le 25 décembre après. Il y a eu de la belle température, si vous vous rappelez. Ce gars-là disait qu'il prenait plaisir à rire de moi.
Ben, ris de moi, mon homme, parce que je pense que je fais des efforts, je fais quelque chose dans la société. Facebook, c'est une société, c'est une communauté. Je pense qu'on a un devoir. Facebook, c'est ça. C'est pas juste une série d'images pour se rencontrer. Facebook, c'est d'abord une communauté, des gens qui doivent se serrer les coudes pour se protéger. Et c'est ça que j'ai fait dans cette publication-là. J'ai fait mon devoir. Toi, quel devoir as-tu rempli? Là, il dit que je suis dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude? Ben, il y a quelqu'un qui t'a dit que tu étais dans l'eau frette, tu lui as reproché de faire une faute de français. Au Québec, il fait frette présentement. Fait que c'est dans l'eau frette. Dans l'eau frette ou dans l'eau chaude, c'est inconfortable, puis on se débat. Mais je ne me suis pas senti frustré par ça. Sauf que je vois que tu es ignorant de la situation. Puis il y a des gens comme toi qui veulent rien comprendre, qui sont toujours en contestation. Et voici au prochain tableau le drame de ce genre de gars-là. Donnez pas aucune crédibilité à ses commentaires. Il y a des gens qui m'ont dit bloque ses commentaires. Je les ai pas bloqués, mais on va vous dire pourquoi. Voici pourquoi j'ai pas bloqué les commentaires de cet individu. D'une part, pour la liberté d'expression. Et d'autre part, pour donner la chance à tout le monde de s'exprimer et démontrer leur ignorance face à certaines situations et leur incompétence à juger à propos des commentaires ou des discours qu'on fait, peu importe, pour améliorer le sort de nos semblables. Et là, ce gars-là arrive, regardez le décor. On dirait qu'il est dans un autre pays. Sur sa page Facebook, c'est les 2 seules photos qu'il y a, qu'on y retrouve. Cet individu n'a aucune, sur son journal, aucune publication. Quand est-ce, mon homme, que tu as fait une publication pour améliorer la vie de la communauté, pour donner une chance à nos co-Facebookers, si je peux me permettre l'expression, d'améliorer leur qualité de vie, leur sécurité et leur bien-être, donner un divertissement à ces gens-là comme moi j'essaie de le faire. Avant de critiquer ceux qui font quelque chose, essaye donc de faire quelque chose. Des gens m'ont demandé de te bloquer. OK? Ils m'ont demandé de te bloquer. Hey, bloque ça, là. Puis j'en ai reçu des courriels à cet effet-là, là, mesdames, messieurs, là. Pensez pas que je les ai pas lus, je les ai lus, là. Je les ai pas toutes lus encore, puis j'en ai encore à lire d'un autre dossier, là. Mais je peux vous dire que je les ai lus. Puis je ne l'ai pas fait pour vous démontrer le ridicule d'une personne comme ça, puis être capable d'en parler. Il a parlé de moi, il a ri de moi, c'est à mon tour maintenant de rire de lui un petit peu, puis de dire, hey, ça vient me dire que ça n'existe pas une pizza à Saint-Pierre, je lui monte en pleine face. Il n'a même pas été au restaurant. Puis il est à Québec, ce gars-là, il n'est pas en dehors, là, parce qu'il sait que ce que j'ai dans ma cave, il sait que j'ai des boîtes jusqu'au plafond. J'avais des boîtes jusqu'au plafond. Pour ton information, j'en ai plus. Mon entrepôt, là, j'ai une bâtisse tellement immense, là, mon stock, il prend plus de place. Fait que mon homme, là, pour ton information, là, tu sais que j'étais dans une cave, j'habite pas là, j'ai jamais habité là, premièrement. J'ai un studio d'enregistrement, j'ai un local de soudure, bon, je fais des choses dans la vie, moi, mesdames, messieurs. C'est pourquoi je suis capable de vous parler de mon expérience puis de vous la partager. Je fais beaucoup de choses dans la vie, j'ai beaucoup de talent que je tire à profit. Ce monsieur-là s'en vient de dire, il y a de la poussière, il y a des... Hey, c'est plus propre que chez vous, puis dans bien des restaurants chez nous. Oui, il y a des boîtes. La poussière est ramassée, mon homme. Puis le balai est passé. Puis j'ai de l'ordre. C'est un entrepôt, c'est un local de travail que j'ai encore aujourd'hui, mais qui est vide. Fait qu'avant de dire là, des choses à travers ton chapeau, mon homme, là, t'es pas loin, t'es à Québec, tu me suis, puis tu m'en veux peut-être, je le sais pas. Mais je dis aux gens de Facebook, donnez pas de crédit à ces commentaires. Parce que c'est ça le genre de bonhomme que ça montre. Regardez sa page d'amis. Il n'y a aucun ami. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun ami? Comment ça se fait qu'il n'y a aucun journal? C'est inutile, un gars de même sur Facebook, ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi, mesdames, messieurs, un gars comme ça sur Facebook? Moi, je fais quelque chose pour améliorer le sort de mes semblables. Et voilà une situation un peu déplorable de gens qui essayent de nous discréditer, qui essayent de se donner les grosses gloires, mais ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire à part des niaiseries parce qu'ils n'ont rien à partager. Il n'y a aucun ami. Regardez, voici sa page. Aucun ami. Tu ne te feras pas d'amis ben avec une attitude comme ça, mon cher monsieur. Je te respecte quand même, mais là, je te donne un mois. Je te donne un mois pour faire quelque chose pour la communauté puis le publier. N'importe quoi. Il y en a qui critiquent. J'accepte les critiques des gens en général, OK? Il y en a qui critiquent. Il y en a un, là, un dénommé Mathieu Bélanger, qui m'a critiqué un jour. On s'est estiné, on a fait un clavier à clavier, là. Il est dans ma liste d'amis. Ce gars-là, va voir dans ma liste d'amis. Va voir Mathieu Bélanger. Va voir ce que ce gars-là fait pour la communauté, pour nos animaux, nos petits amis à 4 pattes. Va voir le site qu'il a fait. Je aide, tu aides. Ce gars-là fait quoi? Je les ai pris ses critiques, puis il est même devenu un de mes amis. Toi, là,
Tu n'as pas d'amis en raison de ça, tu fais rien. Fait que si dans un mois, tu n'as rien fait, je te lance un ultimatum, mesdames, messieurs, je vais continuer sur Salvatore après. Mais c'est un peu personnel envers ce gars-là, puis je veux que le public soit au courant. Fais quelque chose pour la communauté. Si tu fais rien dans un mois, je vais te barrer. Là, je vais te barrer, je vais acquiescer à la demande de milliers de gens. J'ai reçu au-dessus de 3000 courriels, 3000 quelques cents courriels me demandant de te barrer. Fait que je te dis, je te donne un défi, faites quoi? Faites quoi parce que là, tu es un beau paresseux puis un beau parleur. Puis tu es un branleur. Faites quoi pour la communauté? Après ça, tu pourras parler. En attendant, tais-toi. Tais-toi parce que tu n'as rien à dire, tu es juste un chialeux, un plaignard qui chiale pour rien dire, puis tu ne sers à rien à Facebook. Tu ne sers absolument à rien, malheureusement. C'est déplorable que des individus comme ça puissent... Et je ne barrerai pas, là, je pourrais barrer tous les commentaires, je ne le ferai pas. Je veux que les gens s'expriment. Puis en même temps, je vous donne l'exemple d'un beau nono, un beau niaiseux, qui essaye d'avoir de la crédibilité avec nos publications. C'est moi qui publie, c'est moi qui ai le crédit, c'est moi qui ai l'effort du travail. Fais-en du travail. Puis tu pourras peut-être critiquer ceux des autres. Mais quand tu fais rien, là, qui risque rien n'a rien. Si je faisais rien, tu ne critiquerais pas, hein? Pourquoi tu me lis? Pourquoi tu me lis? Hein? Si tu me lis, c'est parce que je dois être intéressant, hein? Alors tiens-toi de commenter si tu n'es pas capable de faire mieux que je fais. Si tu fais mieux, je te lance le défi, tant mieux. Puis je suis pour la libre concurrence, la libre compétition, l'amélioration. Facebook et l'Internet en général, c'est là pour qu'on puisse s'améliorer la vie. La vie est assez dure comme ça. On peut-il éviter de se faire chier? Prochain tableau, mesdames, messieurs, la continuité sur Salvatore. Alors, la continuité sur Salvatore. Quelqu'un que je connais à peine, je le connais un petit peu parce qu'il était dans la police de Québec, il travaillait comme policier, il mangeait beaucoup ses Salvatore, m'écrit régulièrement. Il a eu des problèmes comme moi, il a eu des problèmes de facturation, il a essayé d'en parler, on y a fermé la boîte, comme on dit. On y a fermé le trou à viande, comme dirait mon ami Ted dans le film. Et puis là, il a laissé tomber, il a perdu beaucoup d'argent, c'est arrivé à d'autres personnes aussi. Il n'a pas vérifié à temps, donc il a perdu ses recours aussi. Il m'écrit, lui, puis il dit « Hey, Paulo, pars, puis va dans d'autres succursales. Compare. Tu vas voir que partout ailleurs, c'est marqué Salvatore. Puis tu vas voir aussi que les prix sont différents. Tu me crois pas, hein? Parce que normalement, dans une chaîne, aller chez Normandin, n'importe quel Normandin, c'est le même prix. C'est pas tout à fait le même goût, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est complexe. Là, c'est personnel. J'aurais peut-être même pas dû en parler, je le reconnais. C'est personnel, le goût. Mais ça n'a pas le même goût quand c'est fait par des personnes différentes, même si vous prenez les mêmes ingrédients, je le réitère, essayez-les, si vous avez les pupilles gustatives assez développées pour ça, vous allez tout de suite le remarquer. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué dans le passé. Mais si on regarde Salvatore pour mon problème de facturation et d'Interac, j'acquiesce à la demande de ce monsieur-là, j'y ai réécrit « OK », il est ami, il m'envoie des relevés de compte qu'il a eu lui-ci, j'ai demandé s'il voulait que je les publie, il m'a dit « Non, je ne veux pas en parler, si tu vas en cours, par exemple, je vais y aller ». Et si jamais on s'était ramassé en cours avec ça, ça n'arrivera pas parce qu'il y a eu un beau dénouement, c'est ça justement, donc je suis rendu à cette étape-là, à vous en faire part. Si j'allais en cours avec ça, ce monsieur-là arrive puis il met ses factures sur la table, puis c'est garanti que je gagne, là. C'est garanti que je gagne. Là. Ce monsieur-là, je le fais venir en cours. Je dis, bon, OK, vas-y, mon homme. Et ça serait effrayant, là. Ça serait effrayant, là. Il y a du monde qui aurait des claques à la gueule, là. Je peux vous le dire. Il y a un dossier assez étoffé. Mais il a choisi de ne pas en parler parce que lui, justement, il a arrêté d'y aller. C'est dommage. Je veux qu'il y retourne. Puis moi, je veux faire changer les choses. C'est ça là-dedans, là, le nœud de l'histoire. Mais là, pour continuer l'histoire brièvement, c'est que je pars puis je m'en vais dans 2 autres succursales. Et voici ce que ça donne. Prochain tableau. Bon, j'ai visité 2 succursales supplémentaires. La première succursale sur la 1er avenue à Limoilou. Que voici la facture. Alors, ça marque Salvatore toujours. Ça, c'est la facture de la caisse enregistreuse, qui est totalement normale, comme dans tous les restaurants. Sur le relevé de transaction bancaire, c'est également marqué Salvatore Pizzeria. Et puis, c'est marqué aussi Sainte-Foy. Là-dessus, le patron me dit « Oh, écoute, il y a une erreur. » J'ai dit « C'est pas grave, cette erreur-là. Au moins, je sais dans ton restaurant que j'ai une pizza. J'ai pas mangé un jeu électronique. »
Alors, j'explique mon affaire, puis là, lui, il me montre son livret de banque, puis il y a le même phénomène que Jean-Paul. Il y a une compagnie à numéro dans laquelle est incorporé le restaurant. Alors, autrement dit, sa succursale Salvatore appartient à une compagnie à numéro. Et c'est exactement le même processus que Jean-Paul. J'imagine que c'est leur façon de fonctionner. Alors, on voit quand même Salvatore sur son relevé bancaire et sur la facture, et dans le compte de banque, comme vous pouvez apercevoir présentement. Fait que là, j'y pose la question suivante, pourquoi? Toi, c'est normal, et pourquoi dans une autre succursale, c'est pas normal, sans nommer la succursale de Jean-Paul pour autant. Alors, il me dit, c'est simple, là, c'est la compagnie d'Interact qui est entre les deux qui doit faire ce travail-là. Et il y a un problème à ce niveau-là, d'après moi, il dit dans l'autre succursale. Alors, je jase avec lui, je discute davantage, je m'aperçois que ça 10 pouces était 10 $, ça ne pouce, dis-je, était 10 $. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas le même prix que dans d'autres succursales? J'ai dit, dans une succursale que je connais très bien, que je fréquente régulièrement, un est à 5 $ et 5,75 avec les taxes. Fait qu'il me dit là-dessus, toutes les succursales ont le droit de faire le prix. Oups! Ça m'a éveillé un drôle de sentiment, mais à la fois, j'ai appris que la plupart des autres restaurants Salvatore, quand ils ont le bar à salade, qu'ils ont la crème glacée, puis tout le monde sait qu'à présent, il y a le qu'on appelle l'illimité, que j'appelle, moi, là, le volonté. C'est-à-dire que tu peux manger de la pizza jusqu'à te défoncer, jusqu'à te rendre malade. Puis ça te coûte un prix moindre, et tu as le bar à salade, tu as d'autres options. Et c'est 13 $, là, avec les taxes. Fait que, normalement, lui, il est à 7,99 $, si ma mémoire est fidèle. Je vais possiblement y retourner, parce que lui, il a juste la pizza. Moi, en ce qui me concerne, il y aurait juste la pizza dans tous les restaurants, il n'y aurait pas de problème. Mais encore là, il y avait un prix différent sur le volonté. Il aurait pu la laisser à 13 $. Fait que moi, je vous dis là-dessus qu'ils n'ont pas les mêmes prix et ils n'ont pas les mêmes choses. Mais dans un autre tableau, je vais vous expliquer ce qui est arrivé avec ça. J'ai décidé de jouer au curieux et d'enquêter davantage. Et voilà que je rends maintenant visite à la deuxième succursale, située sur la rue Bouvier, dans Vanier, à Québec, le secteur industriel de Vanier, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de commerces autour de ça. Il y a beaucoup de gens. Alors, c'est une des succursales qui roule la plus et qui est la mieux structurée, à mon sens. On peut bénéficier de plusieurs services de restauration, de compagnies différentes. Les restaurateurs sont affichés au-dessus de kiosques. Ça ressemble à des kiosques. Une halte bouffe, comme on en retrouve, par exemple, à Place Laurier. Et on en retrouve également à Galerie de la Capitale, notamment. C'est des haltes bouffe où il y a plusieurs restaurateurs qui s'y trouvent. À Subouvier, ils ont pignon sur rue, ils ont une porte d'entrée, mais vous rentrez dans un hall et vous avez l'impression d'être dans une halte bouffe. Pas l'impression, c'est une halte bouffe. Et c'est vraiment bien conçu. Là, à la différence des autres commerces, je ne parle pas aux restaurateurs de mes intentions. Je n'ai pas besoin d'y poser de questions parce que je sais déjà comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ils ont toute une compagnie à numéro par en arrière qui est propriétaire de leur compagnie. Ça, c'est pour se protéger. Je dis pas que c'est pas légal, c'est légal. Sauf que c'est important pour nous, le client, qu'on voit Salvatore partout. C'est-à-dire sur le relevé bancaire, la facture de caisse enregistreuse. Alors, voici la facture de caisse enregistreuse. Je le spécifie encore une fois pour ceux qui sont ignorants, qui vont venir m'astiner et qui vont dire que mes propos sont injustifiés. Ça, c'est le relevé de la caisse enregistreuse, en d'autres mots, votre facture. Tout est normal là-dessus. Il n'y a rien à dire. Secondo, le relevé bancaire. Ça, c'est le relevé, je le spécifie encore une fois parce qu'il va y avoir des ignorants qui vont m'astiner. Le relevé bancaire, c'est le relevé d'Interact. C'est la compagnie intermédiaire qui se trouve entre le commerçant et la banque. C'est une compagnie qui assure le service d'Interact, qui assume la responsabilité de l'affichage de son relevé bancaire. Alors, le voici, dans le code Bouvier, une fois de plus, c'est marqué Salvatore également sur le relevé bancaire. Moi, je n'ai pas besoin de savoir, je n'ai pas besoin de savoir comme client qu'il y a une compagnie à numéro en dessous ou qu'il y a Régio au jeu en dessous. Normalement, là, je ne devrais pas être obligé d'enquêter pour savoir ça, savoir que j'ai acheté une pizza. C'est simplement ça l'affaire. Alors là, voici la confirmation bancaire. Vous avez une copie électronique de ma transaction que je viens de faire à la banque. Tout est enregistré également. Salvatore. Alors là, dans ce cas-ci, aucun problème également. Alors, deux succursales qui sont correctes, une qui a un petit problème, je décide de faire changer ça, puis je me ramasse dans un bureau assez particulier au prochain tableau.
Alors, pour conclure, vous venez de constater les factures des 3 succursales, celle de Jean-Paul et les 2 concurrents. Bien, concurrents, c'est de la même chaîne. Alors là, je décide, moi, que je fais changer ça, pour le bien-être de tous, pour pas que si ça arrive encore une fois à quelqu'un, là, qu'il n'y ait pas le même maudit problème que la banque lui dise « Hey, t'as acheté un jeu électronique alors que t'as vraiment mangé une pizza puis t'as acheté une pizza. » Pour éviter ça, pour sécuriser votre portefeuille, je vous rappelle d'autant plus, continuez à payer en argent si c'est possible. Si c'est pas possible, vous avez juste des cartes, là, vérifiez-les à vos relevés. Vérifiez-les, puis si c'est marqué Salvatore dans tous les cas, jusqu'à la banque, ça va aider les agences qui sont préposées, qui sont, si on peut dire, assignées à la sécurité bancaire, ce qui est très important, à retracer les choses. Ça va simplifier les choses. Il n'y aura pas d'impondérable, il n'y aura pas d'équivoque, puis vous n'aurez pas de problème si c'est comme ça. Encouragez Jean-Paul, continuez à l'encourager. Puis je vais vous dire, là, les gens qui ont mal traduit mes paroles, ben c'est contre vous, parce que Jean-Paul, c'est le dieu de la pizza, je le répète encore une fois. Jean-Paul, il y a une pizza à 4,99, 5,75 avec la taxe. Allez l'encourager, parce que c'est le seul qui a ça. J'ai été dans d'autres succursales, justement, ça m'a permis de constater que c'est uniquement Jean-Paul qui a ça, avec ses associés. Vous le voyez une fois de plus, 4,99. Le douteux, là, le moineau, le Saint-Thomas, là, ben, j'espère que tu vas y aller et que tu vas mettre ça dans ta pipe. Puis en même temps, ça m'amène dans un bureau qui est gardé secret. On garde secret l'administration de Salvatore à Québec, mais ils ont effectivement un bureau administratif qui assigne et qui relie tous les commandes de la plupart des Salvatore à Québec. Et je le garde secret, justement, je l'ai trouvé. Si vous voulez le trouver, vous ferez les mêmes démarches que moi, vous ferez la même enquête que moi, sauf que je vous dis que ces gens-là sont formidables parce que le changement a été effectué par Jean-Paul. Je suis allé chez Jean-Paul confirmer. Voici la porte de ce bureau-là. Ça vous confirme que je suis vraiment allé là. J'ai vraiment parlé à des gens d'autorité qui ont appelé Jean-Paul. Moi, j'avais fait une demande à Jean-Paul aussi. Et le tout a été changé. Maintenant, si vous allez sur la rue Saint-Vallier, j'ai la joie de vous annoncer que vous verrez Salvatore sur votre facture de restaurant, c'est-à-dire le relevé de caisse enregistreuse, le relevé bancaire d'Interac, qui est la compagnie intermédiaire, qui ne voulait pas changer ça. Jean-Paul, ça faisait 1 an qu'il en a fait la demande. Le fait que je suis intervenu là-dedans, il y a eu du positif. Ça a obligé tout le monde à faire un consensus et à régler le problème. Alors, la compagnie qui fait l'Interac entre l'institution bancaire et le commerçant Jean-Paul réuni des informations. Ils ont cherché mes paiements, ils ne les ont pas encore trouvés. Sauf que Jean-Paul en a trouvé un là avec eux autres. Mais l'important, c'est pas tous les problèmes que j'ai eus. L'important, c'est qu'on voit Salvatore sur ce reçu-là aussi. Le reçu d'Interac, qui est la machine, je vous le répète une fois de plus, qui intègre votre carte débit au moment de payer. Ce reçu-là indique plus Régiojeux actuellement. Il indique Salvatore Saint-Vallier. Bravo et merci à tous les gens de cette compagnie-là. Bravo à Jean-Paul, parce qu'à la banque, maintenant, je vous présente mon relevé bancaire électronique encore une fois, en date du 5 février, qui confirme le changement. Et voilà, mesdames, messieurs, 5,75 Salvatore. Ça ne marque pas succursale Saint-Vallier, mais c'est pas grave. Au moins, ils vont savoir que j'ai acheté une pizza. Alors, je remercie tout le monde dans ce dossier-là. Et j'espère que ça va servir à des gens dans l'avenir. Mais checkez pareil, surveillez pareil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accro, là. Surveillez. Le changement que j'ai fait effectuer, mesdames, messieurs, il va contribuer à faciliter le travail des institutions bancaires dans la recherche d'une anomalie. Il ne règle pas le problème d'une fuite ou de quelqu'un qui va pirater l'Interac pour réussir à s'emplir les poches à vos frais. Surveillez à la banque aussi vos transactions. Vous assurez qu'ils n'ont pas été chargés 2 fois parce que dans le restaurant, c'est transparent. Dans le restaurant, sur les 2 relevés, le relevé d'Interac et la facture, vous ne verrez pas justement ce problème-là. C'est à l'institution bancaire que vous allez le voir. Alors, je vous conseille à tous de faire des vérifications qui s'imposent. Sinon, il n'en va qu'à vous d'être négligent et de payer la facture. Puis pour ceux qui veulent en profiter de mon information, bien, bienvenue. Puis j'espère que je vous ai rendu service. Une fois de plus, Salvatore Saint-Vallier, la pizza la moins chère en ville. Et fier de l'être. Bonne fin de journée à tous et j'espère que justement, une fois de plus, j'ai changé les choses et j'ai amélioré la vie de plusieurs d'entre vous. Au plaisir.